Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour vos messages de la semaine du 19 au 25 mai. Il s'agit donc d'une guidance d'ordre général. Vous allez donc pouvoir choisir entre 3 pierres. Vous avez une citrine sur le premier tas, sur celui du milieu c'est une turquoise et sur le troisième tas c'est une fluorite. Mais avant ça, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que ça enverra le message à l'algorithme que vous aimez ce genre de contenu et donc YouTube vous en proposera davantage. Et puis surtout, abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant lorsque je publierai les prochaines vidéos. Alors c'est parti, pour ceux qui ont choisi la citrine, on a la carte qui représente les carpes Koi, ou Koi, je sais pas comment ça se prononce. On a la création et on a la lune avec la roue de fortune. Alors, les poissons, les carpes japonaises, c'est plus facile de dire comme ça, ça représente en fait l'abondance. Alors l'abondance évidemment financière, mais comme toujours, l'abondance c'est aussi la notion de bénédiction, c'est l'abondance, pas que la richesse financière, mais l'abondance dans les relations. En fait, le fait d'être heureux et d'avoir une vie épanouie et bien remplie. La création, c'est le fait de créer des choses de façon artistique ou avec ses mains. C'est l'idée d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées, voilà, d'avancer dans la vie et de mettre en place de nouvelles choses. Et puis enfin, alors la lune, en fait, ça parle beaucoup de l'univers des rêves. À la fois les rêves quand on rêve la nuit, mais aussi les rêves qu'on a au fond de soi, les choses qu'on a envie de voir se matérialiser. La roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est les choses qui arrivent, les choses qui sont en devenir. Donc, toutes ces cartes ensemble, moi, ça me fait penser au fait que ça peut être intéressant d'écouter vos rêves, de vous reconnecter à ceux dont vous rêvez dans la vie, ou d'écouter vos rêves, tout simplement, et de décrypter les messages que vous pouvez recevoir dans vos rêves, si vous avez la chance de vous en souvenir le matin au réveil. Bref, en gros, ça fait appel à ces ressources que vous avez enfouies en vous. Ça vous incite à les faire remonter à la surface, afin d'exploiter toutes les idées créatrices que vous pourriez avoir parce que ça peut justement s'avérer très bénéfique pour vous et vous apporter de l'abondance dans votre vie. Et si jamais vous avez des idées créatrices mais que vous avez besoin de financement avec la roue de fortune qui arrive, la roue de fortune ça peut parler de prêts, ça peut parler de petits gains d'argent, alors pas énormes, mais en tout cas de prêts à la banque, de prêts de la part d'amis ou de la famille ou de l'entourage. Voilà, donc s'il y a un problème financier qui peut bloquer une idée créatrice et créative que vous avez, et là, cette semaine, c'est peut-être le bon moment pour se lancer parce que vous n'êtes pas à l'abri de trouver une solution à ce qui jusqu'à présent vous empêchait peut-être de réaliser vos rêves. Et puis donc, on vous propose de porter une citrine cette semaine parce que la citrine, c'est une pierre qui aide à avoir confiance en soi. C'est souvent la pierre des commerçants. Voilà, la pierre des marchands parce que c'est une pierre qui souvent est associée justement à l'idée d'abondance. Mais pas l'abondance qui tombe comme ça du ciel sans rien faire. L'abondance parce que vous avez confiance en vous et vous vendez vos projets super bien parce que voilà, vous osez, vous y allez et vous prenez des initiatives. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, donc avec la turquoise, on a la carte du chien, on a la carte des enfants, et on a la carte de l'amoureux et du battleur. Alors le chien, c'est la carte qui représente à la fois l'amitié, la fidélité, mais aussi l'amusement de façon générale, la joie. Le chien, dès que vous êtes là, il est heureux, il est content parce que vous êtes le centre de son univers. Donc là, ça parle voilà de se reconnecter à la joie et au plaisir d'être avec les gens que vous aimez, qui vous sont fidèles et avec qui vous êtes et à qui vous êtes fidèles. On a les enfants c'est toujours cette idée à la fois d'être entouré d'enfants pour ceux à qui ça fait plaisir et qui en ont autour d'eux, mais c'est aussi votre enfant intérieur qui vous dit d'être dans la joie et dans l'amusement comme quand vous étiez enfant tout simplement. Et là on a l'amoureux qui parle quand même de l'entourage, des amis, des réunions, des gens qui se retrouvent ensemble pour échanger. Le battleur, c'est aussi la carte qui dans le tarot fait référence à l'enfance. Donc c'est marrant parce qu'on a vraiment des tirages très cohérents. Et donc ça parle de retrouver des gens, peut-être d'aller au restaurant ou de faire, ça peut même parler de jeux de société ensemble, enfin bref, tout simplement de prendre du plaisir à vous retrouver avec les gens et de kiffer la vie avec votre âme d'enfant tout simplement cette semaine, amusez-vous. Et vous pouvez éventuellement porter une turquoise, dans la mesure où la turquoise, c'est une pierre qui permet de se mettre un peu sur les mêmes fréquences que les animaux et les enfants, justement, et un petit peu de se reconnecter à votre âme d'enfant, d'être dans la joie, dans l'empathie, d'être sur ce type de fréquence, quoi, de pas se prendre la tête et de vous amuser. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le troisième tas avec la fluorite, alors on a la licorne, on
on a les éclaircies et on a l'ermite avec le pendu. Alors, la licorne, en fait, c'est une carte qui parle de purification. Dans la mythologie, la licorne, c'est un animal donc mythologique qui peut purifier l'environnement. Ensuite, les éclaircies, ça parle de problèmes qui s'en vont. A priori, les nuages s'écartent. Et puis alors, avec le tarot, on a l'ermite qui parle aussi d'éclaircies. Vous voyez, il éclaircit les choses avec sa lanterne. Il va sonder les choses, il va analyser les choses. Il prend du recul aussi pour essayer de comprendre. Il regarde plutôt vers le passé, lui. Donc, il regarde le passé, il essaye de l'éclaircir pour comprendre ce qui allait pas et essayer de trouver des solutions. Et on a le pendu. Le pendu, c'est vraiment la carte emblématique à la fois du domaine de la santé et du domaine de la spiritualité. Donc, moi, j'ai deux interprétations possibles à vous proposer. Soit vous prenez du recul sur vous et ça vous permet d'éclaircir les choses pour aller dans le sens d'un développement personnel. Il y a une vraie prise de conscience qui vous permet d'évoluer au niveau spirituel, voire même peut-être qu'il y avait quelque chose qui bloquait certaines facultés, je veux pas dire psy, mais en tout cas des facultés, je dirais, de communication avec l'invisible qui peuvent se débloquer parce que vous mettez en place quelque chose, un protocole qui purifie ou assainit votre mode de vie et vous permet d'élever votre taux vibratoire. Soit d'une façon beaucoup plus terre à terre, il y avait des choses dans votre vie qui étaient toxiques. La licorne, du coup, grâce à l'ermite, en fait, vous prenez du recul et ça vous permet de faire le point sur les mauvaises habitudes que vous aviez, peut-être mal vous nourrir, consommer un produit qui était un peu toxique avec des additifs ou arrêter la cigarette ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, vous prenez des décisions et vous trouvez des solutions pour avoir un mode de vie plus sain afin d'améliorer votre santé. Et donc, la fluorite, on vous propose de porter éventuellement cette pierre parce que c'est une pierre qui vous aide à éclaircir vos pensées, à avoir une vision plus claire des événements et puis surtout à faire le tri dans vos priorités. Voilà, ça aide à avoir un meilleur sens des priorités. Voilà, cette petite guidance de la semaine est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin d'envoyer le message à YouTube que vous aimez bien ce genre de vidéo. Et puis surtout, ça aide cette vidéo à être un petit peu plus proposée. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos que je publierai. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!